Et bonjour à tous, c'est Serix Game. Donc du coup hier j'ai pas posté de vidéo. Je suis désolé par rapport à ça vu que j'essaie de faire un maximum de vidéos tous les jours. Donc du coup on va continuer à, à essayer d'avoir le milliard de dollars américains sur le compte GTA de Michael. Alors du coup la personne qui m'a laissé un commentaire sur la vidéo, laissez-moi reprendre le titre, en tout cas sur la série numéro 2, donc l'épisode 2, donc en gros le premier qui va nous permettre, qui nous a permis de commencer la série là, donc la série où je tente d'atteindre le milliard, après à voir si je réussis. Donc du coup, la personne qui a laissé un commentaire, c'est cette chaîne. Après personnellement, j'y ai pas regardé, donc du coup, on va continuer d'explorer un petit peu le, les possibilités. Donc du coup là, un petit peu de plaisir. Donc en se baladant dans les quartiers riches. Du coup, je remercie cette personne d'avoir laissé un petit commentaire. Je penserai aller regarder quelques vidéos. Donc j'espère qu'elle fait quand même de bonnes choses. Donc voilà. Donc, pas loin de cet endroit, il y a la maison de Franklin qui se trouve juste là. Pour ceux qui ont déjà joué à GTA. Donc c'est pas une maison énorme. Mais en tout cas la maison elle est déjà pas mal. Donc si vous avez aussi des possibilités de me permettre de, entre guillemets, de me développer, ça serait pas mal. Donc en partageant les vidéos à des amis, des connaissances, de vous abonner et de commenter si vous aimez le contenu. Donc aujourd'hui je vais sortir deux vidéos. Donc je fais deux vidéos que je posterai en même temps. Donc il y a celle-là qui sera l'épisode suivant. Et pour pas que vous soyez perdu, pour savoir quel épisode à regarder en premier, je vais faire un épisode GTA 5 que je suis en train de faire là maintenant. Et un épisode Trackmania Turbo pour faire les niveaux suivants. Donc vous pouvez regarder les deux à n'importe quel moment, vous ne serez pas perdu sur les deux séries qu'il y a. Donc j'ai pas essayé de gagner de l'argent pour acheter l'aéroport. Donc il n'y aura pas beaucoup à gagner. Je vais faire je sais pas vers où je vais commencer. Mais en tout cas, je vais commencer par le début de cet épisode suivant de GTA 5. Du coup, on va aller dans les coins. On va aller dans les coins de Palais Tobé pour commencer cet épisode. Et je vais vous garder pour le chemin. Comme ça, je vous parlerai un peu plus en détail de ma passion qui est les jeux vidéo. Donc du coup, voilà. Alors, j'ai commencé assez jeune les jeux vidéo. Après, vous dira à peu près l'âge exact, je sais pas. Mais en tout cas, sur des jeux connus. Maintenant, c'est des jeux comme GTA. Après, Trackmania, c'est pas vraiment connu. Il y a juste les utilisateurs de GTA 5, de Trackmania qui connaissent le jeu.
coup, voilà. En tout début, ça a été, je pense, comme certaines personnes avec Mario, certains niveaux connus des Mario, donc les Mario en 2D. Ensuite, il y a eu les jeux Pokémon. Le premier Pokémon auquel j'ai joué, c'était le Pokémon X avec le Pokémon légendaire Xerneas, qui est un Pokémon de type Fée et Psy, si je dis pas, si j'ai bonne mémoire. Je vais pas regarder le type. Après, il y a eu le Pokémon Ruby Omega avec Groudon, qui est le entre guillemets le Pokémon de type feu, qui est soi-disant représentatif de la Terre. Après, il y a mon cousin qui m'a passé le Ruby Omega. Non, pas le Ruby Omega parce que c'est celui que j'ai, donc le Saphir Alpha. Avec, j'ai plus le nom du Pokémon, mais le Pokémon Océan. Ensuite, c'était lequel de Pokémon il y a eu le Pokémon Lune avec Lunala. Et je crois que j'ai aussi le Soleil avec Sol Galéo où j'ai fait un échange avec le même cousin. Il y a aussi un des récents jeux qui doit avoir quoi maintenant 3-4 ans. Le Pokémon épée avec Zamazenta en Pokémon. C'est un Pokémon de type épée. Ensuite, j'ai joué assez jeune aussi, mais pas régulièrement à GTA V. Parce que j'étais dans les coins de 8 ans. Il y a eu chez ma grand-mère et ici des Call of. Donc le Call of Duty Ghost, que j'ai fini assez vite. Il y a un moment que j'y ai pas joué et quand j'y jouais en 2 heures c'était fini, donc en une journée je pouvais me faire 6 parties, enfin 12 parties, ouais. Après ça va être comme GTA, j'y joue pour le plaisir de l'histoire, parce que Call of Duty Ghost, comme tous les Call of, ça va être principalement de l'histoire. Donc pas forcément des trucs où je vais forcément tryhard comme d'autres youtubeurs. Donc voilà. Donc on va prendre les premiers clients en défonçant un petit peu tout sur le chemin. Donc voilà. Le but ça va être qu'on puisse acheter l'hangar. Et après on avisera sur le reste de l'épisode. Je recadre un petit peu, j'espère que ça va pas trop embêter. Voilà. 4,17 km, donc ça nous fera arriver vers ici, ouais, c'est au nord du lac GTA. Du coup, en parlant de GTA, je pense que tout le monde connaît la légende de GTA avec la fameuse carte qui se trouve au nord, enfin au sommet du Mont Chiliad, sur la station balnéaire, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, là, au sommet du Mont Chiliad, sur la station, on peut voir possiblement le Mont Chiliad, avec au sommet un ovni, donc objet volant non identifié, qui voit entre guillemets la totalité
du Mont Chiliad ou de la carte. Il y a ensuite d'autres carrés qu'on ira voir un peu plus tard sur l'épisode. Voilà. En plus, le jeu pour 2013, il est quand même assez joli. Ça fait 11 ans que le jeu existe. Et franchement, pour l'époque 2013, c'est assez joli. Avec les ombres qui sont bien travaillées, qui sont faites par rapport à la tournure du soleil, les intensités. Et même les véhicules, les personnages sont bien travaillés. Les possibles modes de vie des gens sont aussi travaillés. Donc on voit quand même un bon travail de la part de Rockstar. Donc par rapport à ça, je m'attends aussi à une bonne qualité par rapport à GTA 6. Ce qui je pense sera une bonne qualité vu les trailers qu'il y a par rapport à GTA 6. Donc j'espère jusqu'à là j'aurai au moins une grosse partie d'abonnés. Voilà, donc au moins les 500 voire les 1000 abonnés, ça serait pas mal avant la sortie de GTA 6. Voire plus, ça serait aussi pas mal. En tout cas. Ouais, j'ai toujours pas fini GTA, faudra que je le finisse. Tiens, du coup, on va faire quelques petits trucs par rapport à ça. Là, on va changer de personnage et on va prendre Franklin qui habite dans la maison que je vous ai dit où elle était. Donc, voici la demeure. Alors, il va peut-être être. Ouais, il est dans la cuisine, je pense, ou dans le salon, ou dans la chambre. Ah, bah, dans la chambre. Heureusement que les dialogues ils ont été cachés. Un petit peu de vulgarité il y a eu. Mais après, GTA, c'est principalement du Peggy 18 à cause de sa violence verbale et des trucs sexuels qui sont par rapport à ce jeu. Du coup, on va prendre ici. Je vais vous montrer quand même que le jeu est assez sexy, enfin assez non, peut-être pas cette mission, parce que si c'est la mission auquel je pense, ben ça va être censuré la vidéo, enfin, la période là, alors que moi j'essaye au maximum de faire une vidéo où il n'y aura pas de censure pour éviter de finir de les oublier de GTA, de YouTube par rapport à cette vidéo. Voilà. Après, ça m'arrive aussi de pas parler énormément fort, mais par contre, je peux parler assez vite quand je ne parle pas fort, même voir quand je suis stressé. Donc voilà. Alors là, on est sur Hawking Avenue, la partie centrale de la ville qui est assez riche, on va dire, avec des revenus modestes mais plutôt élevés. Après, il y a les quartiers élevés auxquels on était, que là on voit pas à cause du brouillard. En tout cas, on va sur cette mission là, qui n'est pas vraiment une mission principale, mais plutôt une mission qu'on appelle une mission secondaire.
On va aider l'un des amis de Franklin qui a demandé à Tanisha, si c'est ça le nom, une amie de Franklin. Donc voilà. Là, je vous montre les dialogues. Je pense que je vais sauter on va prendre la moto. Donc Tanisha là-dessus, c'est ça. Je pense. Hein. Je regarde dans les contacts. Tonya, c'est une amie à Franklin. Donc qui est aussi amie avec la même personne qui se fait surnommer JB. Qui est dépanneur. Et quand on a fini tout ce qui est mission dépannage, etc., il y a possibilité d'acheter le local, la décharge, je sais pas comment ça s'appelle, ça va être la fourrière, voilà, la fourrière qui sera la partie où il y a, même dans la vraie vie, où il y a tout ce qui est voiture. Après, ça sera pas vraiment placé à. Toutes les voitures ne seront pas placées à cet endroit-là. Ça sera plus sur la case qui se trouve vers ici. Donc voilà. J'espère toujours que les contenus peuvent vous plaire. Donc lâchez un petit commentaire si ça vous plaît, un petit pouce bleu, ainsi qu'un petit abonnement auquel vous pourrez toujours choisir de garder ou d'arrêter. Après, je vous impose pas de vous abonner, mais ça serait pas mal de vous abonner. Comme ça, je peux essayer de viser au moins d'abord les 1000, ensuite les 10 000, etc. en palier de toujours multiplié par 10. Donc voilà. Après, on va pas forcément essayer de faire tout ce qui est rapidité dans ce que je fais. Donc voilà, l'épée, il est quand même toujours épais le brouillard. Donc voilà. Donc on est sur un restaurant. Voilà. On va baisser le treuil d'agrippage. Voilà. On lève. Et on part. Il veut pas essayer de. Il veut pas essayer de défendre son véhicule. Ce que je trouve un peu bête. Je pense que GTA ils auraient pu faire un petit truc pour cette mission où les gens ils peuvent essayer de corrompre un petit peu le dépanneur pour essayer de garder leur véhicule, mais après on va pas forcément se plaindre parce que déjà pour 2013 c'est quand même un bon jeu qui est pour ma foi assez bien quand on regarde d'autres jeux qui même après 2013 n'ont pas eu une qualité d'évolution exceptionnelle, qui ont même mal vieilli. Après il y a des jeux qui vieillissent bien, par exemple GTA V, auquel il y a d'autres youtubeurs qui font des vidéos sur le jeu. Donc sur GTA, un youtubeur que je connais, il y a Mafia Stunting, Koopa parce qu'il fait des trolls en online, donc en ligne.
La salle qui est connue quand même pour faire environ une vidéo par jour sur ce jeu depuis son existence. Et donc voilà. On va bientôt finir cette mission et on va être sur, pour l'instant on est sur un timer de 20 secondes à peu près, 20 minutes je veux dire. Parce que franchement si ça ferait que 20 secondes que la vidéo aurait duré, ben, je pense qu'il n'y aurait pas les mêmes parties, les mêmes parts. Donc voilà. Hop. Je vais voir si je peux prendre la... Non. Attends, si je casse la vitre. Ouais, non, ça marche pas. Du coup, vu qu'il y avait un côté d'un poste de police, au revoir. Je vais... Enfin, pas au revoir dans le sens où je termine la vidéo, mais plutôt dans le sens où je vais essayer de fuir la police avec un petit wheeling que j'aurais essayé de faire. Après, avec ce véhicule-là, c'est pas forcément simple de faire quelque chose. Voilà. On va essayer de... On est dans le champ de vision de la police. Oula, oula, oula. J'ai pas envie de mourir bêtement en moto parce que la moto, que ce soit dans les jeux vidéo, enfin certains jeux vidéo ou dans la vraie vie, ça peut être extrêmement dangereux et mortel. Donc à utiliser avec modération la moto dans n'importe quel point de vue, que ce soit jeux vidéo, vie, à éviter. Voilà. Alors d'habitude quand je faisais ce truc là, je me prenais toujours une petite rambarde, enfin un petit trottoir qui était posé là pour peut-être empêcher l'eau de déborder trop vite. Parce que je pense que s'il y a une forte inondation sur GTA, il y a possibilité que la ville soit totalement recouverte. En tout cas, les bas quartiers, le port. De toute façon, que ce soit dans la vraie vie ou aussi dans les jeux vidéo, je me répète beaucoup, oui. L'eau, ça a quand même toujours été entre guillemets une précaution sur Terre. Parce que sur Terre, les glaçons, enfin les icebergs qui sont au pôle Nord et pôle Sud, ils vont fondre et faire extrêmement monter le niveau de la mer. Donc d'après les scientifiques, ça pourrait monter à 514 mètres, je crois, si c'est ça, si je ne me trompe pas, pour tout ça. Voilà, on va l'assommer lui. Voilà, assommer. Et on va prendre une camionnette. Voilà. Attends. Et je reprends dans 2 petites secondes quand j'aurai fait quelque chose. Donc voilà, je me suis fait prendre. Enfin, j'ai fait en sorte d'avoir ça. Donc là, vous le voyez pas, mais j'ai une étoile actuellement, une étoile de police. On va rapidement fuir parce que vu le niveau de vu les compétences des policiers IA sur GTA 5, c'est pas extrêmement développé. Du coup, voilà.
Voilà. Donc, s'il y a aussi des personnes assez connues qui regardent mes vidéos, ça serait pas mal que vous me fassiez de la pub si possible, si vous voulez. J'essaie déjà avec mon alentour cette technique-là, donc qui pour l'instant n'a pas vraiment excessivement marché. J'ai des bombes collantes. Je vais pouvoir poser là et ici. Voilà. Ah bah. On va faire ça, donc ça sera plus simple et je pense que ça va être aussi pour la même occasion la fin de cet épisode avec Franklin, même si le but principal, le but premier quand même, ça va être de faire les richesses de Michael. Donc si vous avez aussi d'autres idées que je pourrais me lancer sur GTA, je prends. Donc par exemple des petites missions personnalisées que je mettrais en place, qui me prendraient quand même un petit peu de temps à réaliser. Après, c'est plus à voir les trucs là d'abord. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez et commentez si ça vous a aimé. Salut!